Eh bien, sur les transports en commun, Métis a 29 000 voyageurs par jour et ça progresse toutes les semaines. Nous allons prolonger la ligne jusqu'à l'hôpital Schumann. Et puis pour le reste du réseau, nous allons améliorer un certain nombre de points de façon à ce que l'ensemble du réseau qui prend également de l'importance toutes les semaines puisse progresser encore, surtout en régularité. Et puis les bus de nuit sont de mieux en mieux remplis. Et bien nous allons faire en sorte que jusqu'à minuit et demi, il soit possible de rentrer partout et que tous les médecins le sachent. Eh bien, écoutez, je suis le maire qui est classé la deuxième meilleure gestion de France pour la fiscalité et pour l'endettement. J'entends rester sur le podium. Ça fait 4 ans de suite que les taux n'ont pas augmenté et nous allons poursuivre les investissements en restant sur cette ligne-là. Eh bien, écoutez, le périscolaire est en route, hein, et ainsi que les cantines. Il y a de plus en plus de familles qui en profitent. Et nous allons continuer sur cette voie-là. Il n'y avait pratiquement pas de périscolaire quand je suis arrivé. Maintenant, ça s'est généralisé. Et nous allons améliorer la qualité du périscolaire. Parce que sur le plan de la quantité de l'offre, nous sommes maintenant arrivés à une offre très conséquente qui permet à tout le monde de trouver une solution pour les enfants. La ville de Metz, c'est un grand centre commercial très attractif. Le groupe Corio vient de décider d'investir plus de 100 millions dans l'opération Saint-Jacques, qui est en pleine transformation. Un autre groupe tout aussi important a décidé d'investir sur l'espace situé dans la ZAC de l'amphithéâtre, devant le centre Pompidou, plus de 200 millions. Nous sommes très attractifs, nous allons continuer à l'être, puisque la ville de Metz est très bien placée. Simplement, les commerces doivent s'adapter au XXIe siècle. Il y a des commerces qui disparaissent, d'autres qui s'ouvrent. Certaines rues ont des difficultés, et nous mettrons en place un système de présélection et de préemption des commerces pour pouvoir garder les artisans et les commerces de proximité dans les quartiers où il n'y en a pas, où il risque d'en manquer. Et ça, c'est la ville de Metz qui le fera. Eh bien, ce projet du Centre des Congrès est un projet très important puisqu'il n'y a pas le tout de faire de la culture avec le Centre Pompidou, il faut aussi faire du business et des affaires. Et le Centre des Congrès, c'est 15 millions de chiffres d'affaires qui retombent sur les hôteliers, les commerçants et les restaurateurs de Metz. Ça s'appelle le tourisme d'affaires. Et ce tourisme d'affaires est absolument indispensable, nous avons les moyens de le faire et ça rapporte de l'argent à la ville. Donc oui, c'est un grand chantier, c'est un chantier qui est déjà décidé avec la Chambre de commerce et d'industrie, avec le Conseil général, avec Metz Métropole et avec la ville de Metz et j'ajouterai même avec la région. Et donc tout le monde est derrière moi pour ce projet. Par ailleurs, bien entendu, d'autres chantiers seront en cours. Je vous ai parlé du projet Muse. Nous avons terminé la ZAC de l'amphithéâtre et nous avons encore d'autres chantiers. Il y a des grues partout sur Metz parce que, contrairement à ce que disent les gens qui veulent dénigrer Metz, eh bien, il y a beaucoup d'investisseurs qui veulent investir sur Metz et j'en suis très heureux et nous allons continuer avec eux. Vous avez bien raison de parler de sentiment parce que l'insécurité, enfin, entre les chiffres du procureur ou du directeur des polices urbaines, indique que depuis 2007, les problèmes de délinquance ont diminué de 35% à Metz. Néanmoins, ce sentiment d'insécurité continue à exister et il y a en particulier des cambriolages en pleine journée en particulier. Nous allons mobiliser les comités de quartier et nous allons mettre au sein des comités de quartier des conseils sur les incivilités et les sentiments d'insécurité et l'insécurité, de façon à ce que les citoyens se mêlent davantage de ces problématiques-là, en liaison avec la police nationale, la police municipale et bien entendu le procureur de la République. Eh bien écoutez, nous avons beaucoup d'activités culturelles qui peuvent être gratuites. Le problème, il est que même quand l'opéra est gratuit, il y a beaucoup de gens qui n'y vont pas. Et donc nous voulons aller vers les gens en délocalisant, en installant des compagnies de théâtre, des groupes culturels dans les quartiers, dans les MJC, dans les écoles. Ça, c'est la première chose. En second lieu, nous avons un produit extraordinaire qui est en train de se mettre en place, c'est les TCRM, hein, avenue de Bida, là où autrefois étaient les locaux des TCRM, et là nous allons laisser s'exprimer toutes les formes de culture contemporaine, ainsi que la création dans le domaine du numérique et des jeunes entreprises, ainsi que des jeunes dans le domaine de la culture, pourront cohabiter ensemble dans un espace de 2 hectares qui leur est dédié. Voilà les 2 principaux sujets, aller vers les gens d'une part, et deuxièmement, mettre en place un outil culturel de grand niveau qui est la conséquence et la suite de la Nuit Blanche, puisque tous les talents qui se sont révélés à Metz ces dernières années vont trouver leur lieu à cet endroit, au TCRM avenue de Bida. Eh bien, écoutez, depuis 6 ans, j'ai essayé de faire la paix avec Nancy.
et de ne pas systématiquement organiser la guerre, parce que quand nous nous faisons la guerre, et surtout pour rien, eh bien nous sommes perdants-perdants. Et quand nous travaillons ensemble, ça a été prouvé avec l'opération Campus, c'est prouvé avec tout un tas d'initiatives qui ont réussi, comme l'IRT ou le CAVTEC, eh bien c'est Metz qui est gagnant parce que nous avons du retard dans un certain nombre de domaines par rapport à Nancy, à cause du traité de Francfort, à cause de l'isolation de Metz en Allemagne pendant 50 années pratiquement. Et effectivement, avec Nancy, et nous sommes sûrs de gagner quelque chose, Nancy est sûr de gagner quelque chose, et si nous sommes opposés les uns aux autres, nous sommes sûrs de perdre, et il y aura une grande tache blanche entre Strasbourg et Paris. Si bien que oui, dans le cadre du sillon, nous allons continuer à travailler avec Nancy. Ça ne veut pas dire que par moment, nous sommes concurrents. Hein, je ne suis pas un naïf, je sais que nous devons être vigilants par rapport à nos propres intérêts. Par exemple, le centre des congrès est un exemple, puisqu'il y a des gens qui sont assez bêtes pour prétendre qu'il n'y a pas besoin de centre des congrès. C'est dans la majorité, c'est dans le groupe de Marie-Josée Merman. Il suffit d'aller faire des congrès à Nancy. Eh bien non, on va faire des congrès à Metz.